Salut à tous, alors aujourd'hui, review de ma nouvelle réplique de sniper, le Blazer R93 de chez King Arms. Oh putain, j'ai toujours un problème avec ce nom, King Arms. Voilà. Donc, nouvel échange cette fois, j'ai échangé mon AW308 contre le Blazer. Ouais, j'avais envie de changer de snipe, je voulais l'échanger soit contre un Blazer, soit contre une réplique de Dragunov, un SVD. Et puis le premier échangeur qui s'est manifesté, il voulait échanger contre un Blazer, donc j'ai dit banco. En plus il habitait pas loin de chez moi, du coup on s'est vu le lendemain, on a testé chacun la réplique de l'autre et puis on s'est entendu. Donc évidemment je voulais la boîte d'origine, donc j'ai eu la boîte d'origine. La réplique elle a 3 mois, donc elle est encore sous garantie, très bien. Donc ça c'est ma première réplique de chez King Arms. Donc la boîte ça change un peu, on a un beau dégradé de couleur, on a une photo de la réplique et on a une tonne d'informations sur le Blazer ici. Donc on voit que c'est un calibre 6 mm pour l'airsoft. Le chargeur fait a une capacité, une contenance de 50 billes. Alors là du coup ça va me changer parce que je vous explique. Le AW308 c'était 26 billes le chargeur et j'en avais qu'un, j'en avais jamais racheté d'autres. Parce que je jouais très peu avec et 26 billes ça me suffisait. Là, le nouveau propriétaire m'a fourni un deuxième chargeur, ce qui fait que je peux emporter 100 billes avec moi. Donc là, je pense que je vais sniper un peu plus qu'avant. C'est... Oh, attention. Ça n'arrête pas en ce moment. Donc, le réarmement est manuel, c'est une réplique Spring. Je voulais pas un snipe à EG ou à gaz, parce que réplique à gaz j'ai déjà eu avec le Scar. D'ailleurs le Scar je m'en suis séparé il y a peu. Enfin à contre-cœur un peu parce qu'il était quand même magnifique, j'ai pris du kiff avec cette réplique. Mais ça bouffait du gaz, énormément. Donc bon je suis repassé sur AEG standard. Et donc du coup là c'est réarmement manuel, ressort comme le AW308. Le poids de la réplique, 100 magazines, 3 kg 0,6. La longueur 115 cm, donc 1,15 m. Et la longueur du canon interne, 49,5 cm. Matériel principal de fabrique du corps, aluminium, alliage de zinc et ABS. Donc plus précisément avec la photo je vais voir. L'aluminium c'est tout ce qui est canon, enfin corps du canon, le rail, la visserie, ce petit truc là, ce que je vous ferai voir plus précisément sur la réplique, à quoi ça sert, la queue de détente et tout le reste c'est un ABS mais de qualité supérieure on va dire. C'est très résistant, c'est spécial mais enfin au toucher c'est très agréable, pas pour ma part. Et on a ici l'étiquette de la réplique qui a été mise là par l'ancien propriétaire, j'imagine, un jour neuf. Donc voilà pour les infos, on a quelques photos ici des principes de fonctionnement de la réplique. On voit ici la poignée ergonomique, la poignée qui a plein de fonctions que je vous ferai voir. Le rail qui était inclus dans le pack, le rail de montage lunettes. Là je me rappelle plus de comment ça s'appelle exactement. Je le trouverai. Le réarmement. Vous savez, la W308, il fallait lever la culasse, la lever, la faire pivoter et tirer. Après, on repousse et on baisse. Comme une réplique normale de sniper. Celle-ci, il n'y a pas besoin. Il y a juste à tirer, repousser. C'est très simple. Je vous ferai voir aussi tout à l'heure. Donc là, la crosse, qu'on peut bouger à souhait, en fait. Et une photo du chargeur de 50 billes. Ensuite on n'a pas d'informations très intéressantes. Donc je vais vous montrer l'intérieur de la boîte. Donc la réplique n'est pas dedans, je ne l'ai jamais démontée encore. Je le ferai quand je vais l'upgrader. Donc emballage de King Arms, ça a l'air un peu plus sérieux que chez AEG et les autres. Donc on a une plaque de mousse sur le dessus. Donc on a un manuel King Arms avec toutes les instructions de la réplique. C'est un manuel assez complet.
Donc on a toutes les parties du blazer. Donc ça c'est les règles de sécurité. Ici on a l'assemblage de la réplique. Ensuite la suite de l'assemblage de la réplique, le désassemblage, le chargement du chargeur magazine, chargeur de billes, le cran de sécurité, l'armement de la réplique, le hop-up, que je vous ferai voir aussi, réglage de la crosse, nettoyage du canon, les accessoires, donc lunettes, bipieds, et aussi l'accessoire qui est fourni, le support de bipied, je ferai voir. Et ici on a un éclaté de toute la réplique, au cas où on paume une pièce ou qu'on veut la démonter, démonter. Donc voilà. Donc là on a le manuel King Arms. On a aussi un manuel Cybergun, parce que c'est distribué par Cybergun chez nous. On a à peu près les mêmes choses, assemblage, désassemblage, chargement du magazine, le sélecteur, enfin cran de sécurité, l'armement, le réglage du hop-up et la poignée. Ensuite, ici, la boîte. Donc la réplique est livrée en deux parties. On a le corps qui se situe sur le haut, on a le canon et le haut du canon, le chargeur. Ici, il me semble que c'était le rail avec une clé Allen, et ici la tige de débourrage. Donc là la boîte elle est vide parce que le blazer il est monté et je l'ai jamais démonté encore. Je le ferai plus tard lors de l'upgrade. Donc la réplique je vais quand même vous la montrer. Vous êtes là pour ça j'imagine. Donc elle est juste ici. Donc la réplique, moi, elle est customisée là. Voilà, je vous la pose là. Non, je vais l'approcher, vous verrez bien. Partie par partie. Donc là, on a la crosse que je vous expliquais qui est totalement modulable. La poignée ergonomique, ambidextre, parce que là c'est ma main gauche, je suis droitier. Voilà, comme ceci. Une lunette que j'ai mis qui était la lunette que j'avais sur mon AW308. L'ancien propriétaire et moi avions la même lunette, donc du coup on a gardé nos lunettes respectives. Donc le corps que je vous expliquais en ABS assez spécial, vous voyez, mais agréable au toucher et ça a l'air solide. Donc le canon externe, le bipied que l'ancien propriétaire m'a fourni, un peu long à mon goût, je pense que je vais en acheter un autre plus court, cette longueur là je pense, plus les pieds sont rétractables. Voilà. Et un silencieux, qui est moche, très moche. Un silencieux, excusez-moi, un cache-flamme. Donc je pense que je vais l'enlever pour mettre un silencieux justement, qui va me permettre de gagner en longueur et de pouvoir mettre un canon de précision 601 beaucoup plus long. L'emplacement du chargeur qui est ici, avec le petit bouton ici d'éjection, qui merdouille un peu. Je regarderai pourquoi quand je le démontrerai, je pense. La bague de réglage du hop-up. Attendez, j'approche pour le faire voir. Ici. Là, c'est juste une bague qu'on fait descendre ou remonter. Je vais pas le faire parce que je l'ai réglé. Le sélecteur de tir. Ici. Le sélecteur. Oh là, je me mélange les pinceaux. Le cran de sécurité. Donc là, on est en position de tir. Et hop. Là, on est en position de sécurité. On peut même pas appuyer sur la queue de détente. Donc là, je repense en position de tir. Voilà. Le réarmement, je sais pas si je vais arriver à vous l'armer en face, comme ceci. Je passe de l'autre côté. Donc pour l'armer, on tire. Voilà. Voilà, il n'y a pas à lever. Puis bon, après on tire. En sortie de boîte, l'ancien propriétaire m'a dit qu'il a fait aucune modification. Étonnamment, je le trouve très précis. J'en suis assez satisfait. Du coup, moi par contre, je vais l'upgrade. Je vais changer le piston, la tête de piston. Je vais changer le ressort. Je vais mettre un canon de précision 601. Je ne sais pas encore quelle longueur et quelle marque. Je me tâte encore.
Donc ça je ferai ça plus tard. Parce que comme je l'ai dit, j'ai aussi changé mon AEG. Donc ça, je vous dis pas ce que j'ai pris encore. Je vous le ferai voir quand je ferai la review en direct. Je vais vous montrer la crosse. Tant que je suis sous cet angle-là, là il y a un numéro de série. Il y en a qui disent qu'il est unique, d'autres non. Sur les autres vidéos que j'ai regardées, c'est pas le même numéro. Pour l'instant, j'ai pas vu le même que le mien. Peut-être que le mien est unique, je ne sais pas. Donc la crosse. Donc là, le repose-joue, là, il y a juste à dévisser les deux vis et on peut le remonter. Et on peut aussi jouer sur le côté. On peut la décaler à gauche ou à droite selon la joue, enfin la morphologie. La crosse, enfin la crosse, ici, juste le petit morceau ici, on peut le monter ou le descendre. Ça c'est aussi intéressant, après ça dépend de chacun. Et on a aussi ceci que je trouve assez intéressant, quand on fait du tir allongé. On dévisse la molette, et on a cette tige qui nous permet de poser la réplique de façon assez horizontale. Du coup je vous fais voir, en dépliant le bipied, ce que ça donne. Du coup, voilà ce que ça donne quand on la pose. Et je trouve ça assez bien. Bon, par contre, du coup, ce que je disais tout à l'heure, mon bipied est assez long. Enfin, les pieds du bipied sont trop longs, je trouve. J'aimerais bien que ce soit plus court pour que limite la réplique penche en avant et qu'avec ceci qui est réglable en hauteur, moi j'ajuste la hauteur. Parce que là, je peux que jouer comme ça. En fait, je peux que monter la réplique et j'aimerais bien pouvoir descendre au contraire. Donc voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? Pas grand chose. Peut-être que je filmerai quand je démonterai la réplique pour faire l'upgrade. Je le ferai sûrement d'ailleurs. On se retrouve pour le test de tir. Donc on se retrouve pour le test de tir du Blazer R93. Donc le chargeur, je ne me rappelle plus si je vous l'avais fait voir ou pas. Donc le voici. Donc chargeur 50 billes. Donc on le place ici. Voilà. Il faut bien entendre le clic, sinon il n'y est pas. Et donc la particularité que je vous expliquais tout à l'heure, c'est le chargement qui s'effectue comme ceci. On a juste à tirer. Voilà. Donc là, c'est juste pour vous faire voir le bruit déjà. Donc un peu bruyant pour le moment. Je pense que quand je changerai le canon, je mettrai des barrel spacers qui vont diminuer ce bruit. Et ensuite, un petit test de tir. Vous voyez, attendez que je regarde sur l'écran. Là, les petits carrés blancs là et là sont des cibles qui sont situées à 15 mètres. Donc je vais m'amuser à tirer dedans. Sans bipied, je vais le tenir en main comme un vrai. Comme Rambo, tiens. Whitman. Parce que faut savoir que c'est le fusil sniper de Hitman. Là on est dedans. Je vais baisser la caméra, monter la caméra au contraire. Parce que je vois que pas bien dedans. Bon, je vais pas pouvoir monter plus haut que ça. Est-ce que ça va suffire? Je ne sais pas. Ouais, ça a l'air. Ouais, c'est pas mal. Faudra que je règle ma lunette. Ouais, faut carrément que je règle ma lunette. Puis je vais le faire devant vous. Dans l'axe je suis bon, c'est surtout en hausse. Il faut que je la relève. J'ajusterai au fur et à mesure des tirs. Comme j'ai 50 tirs, je suis pas pressé. Le mieux c'est d'être stable là par contre pour le coup.
je suis nickel. Pile sur la croix. Une abeille vient tourner à ma fenêtre. Du coup là, le rechargement est beaucoup plus rapide qu'avec un sniper standard. Ça c'est pas négligeable. Bon, faut savoir par contre, j'ai pas mal de vent chez moi. Il faudra que je pèse le poids total de la réplique. Bah, elle est assez bien précise, mais il faut un canon de précision, ça sera pas du luxe parce que là. Équipé d'origine, c'est un 608. Pour sniper, c'est nul. On va le dire, c'est nul. En tir posé, par contre, je suis un peu plus précis déjà. Hop, plus de vie. Bon, par contre, je dis que c'est nul là, mais pour le canon. Il faut vous dire que les cibles là-bas, c'est des 5 par 5. Donc c'est de la taille d'une tête. En principe, on évite la tête justement au airsoft. C'est mieux de tirer dans le corps. Et autant vous dire qu'un corps, c'est beaucoup plus large que 5 cm. Donc, c'est largement suffisant pour commencer. Je veux dire, on peut jouer directement avec le sniper en l'état d'origine. Mais l'upgrader le plus rapidement possible, c'est bien. Pour partir sur une base stable et pouvoir bien s'éclater en partie. Donc voilà, c'est la fin de la review du Blazer 93. Puis bah, je ferai une autre review quand je changerai de snipe. Pour l'instant, c'est pas prévu. On sait jamais, peut-être que mon frère va changer bientôt. On verra. Bon, bah, à bientôt et bah, du coup, prochaine vidéo, unboxing. Enfin.